Maître d'échecs. Vous avez trouvé une bonne arme? Pas encore. C'est les 2 canons. Ils sont de retour. N'était-il pas allé protéger Ling Ling? Pourquoi sont-ils de retour? Ling Ling est à Luzong. Elle leur a dit de chercher Changxi. Vous pouvez partir. Oui. Je ne pensais pas que Changxi avait perdu son kung-fu. Alors que s'est-il passé? Vous ne l'avez pas attrapée et elle s'est enfuie? Pourquoi est-elle allée à Luzong? Pour trouver Rohu? Elle ne doit pas savoir qu'elle est Ling Ling. Elle a dû aller chercher Jiang Jiang et voulait retourner à la capitale. Mais elle ne pensait pas que Zhang Zhong avait tout balayé et écrasé Zhang Jiang. Vous êtes inquiète qu'elle n'abandonne pas et continue son plan? J'ai plutôt peur qu'elle ait dit quelque chose qu'elle ne devait pas. Maintenant, Ling Ling aime toujours Chien. Si elle connaît son identité, les problèmes arriveront. Donc le secret doit vraiment rester secret. Jusqu'à la mort de Tien. L'incident Zhaolu était à cause de Chu Zeliang, mais Chien y a grandement participé. Ils sont tous les deux aveuglés par la cupidité. Sœur, c'est votre jour de commémoration. Sœur, ne soyez pas en colère. Je sais que c'était ma faute. Ce jour-là, je n'avais pas d'autre choix que de la laisser vous tuer. Toute l'année, j'ai fait des rêves de vous. Quand pourrais-je avoir ma pardon, sœur? Tuez Shang-Chi. Vengez-vous pour moi. Qui parle? Qui a parlé? Ma sœur? C'est vous? Répondez seulement. Vous la tuez ou pas? Non. Non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Les gens. Directrice? C'est vous? Vous avez bien fait. Je ne me suis pas trompée. Je ne peux pas sortir. Allez rencontrer Yange. Demandez-lui d'être clémente. Quand elle les arrêtera. Oui. Je vais me débrouiller. Ne bougez pas. Vous avez dit que vous aviez atteint le niveau supérieur? Je leur ai fait utiliser 30% de leur puissance. Et vous ne pouvez pas supporter? Je n'ai pas utilisé ma puissance. L'arme était mauvaise. Alors tenez bon. J'ai envoyé Yan Xiu en chercher une meilleure. C'est bien.
Les déchets. Passez ça sur votre bleu. Je sors. Bon. Aïe. Comment ça se passe avec Sa Majesté? Peut-être que je devrais aller voir mon oncle parfois en lui demandant pour l'empereur. Altesse Guan? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous ne pouvez pas résoudre? Matrice d'échecs. Matrice d'échecs? Le camp d'échecs est comme une énorme matrice qui m'enchaîne. Je me sens comme si je ne pouvais plus respirer. Vous avez des problèmes avec Enje? Je ne sais pas pourquoi Chiu Yenje agit de la sorte. Elle est vraiment bizarre. D'un côté, elle m'apprend tout et se soucie de chaque détail de ma vie. Mais en même temps, elle contrôle chacun de mes mouvements. Je ne peux rien faire. Que voulez-vous faire? Je veux rendre visite à mon oncle. Il n'est déjà plus du tout jeune. Puisque ma tante est partie, si je meurs aussi, il restera tout seul. Je suis très inquiète pour lui. Le mois prochain, vous viendrez au palais avec moi. Ah, Votre Altesse, vous pouvez sortir? Le mois prochain, c'est l'anniversaire de l'impératrice douairière. Chiu Zeliang ne peut pas m'enfermer. Oh, oui. Cette année est passée vite. C'est ça. Le temps passe vite. La vie est un rêve. Non? Nous étions en embuscade au bistrot et avons agi tard pour ne pas les alerter. Personne n'est entré ou sorti pendant la journée, mais il n'y avait personne quand nous y sommes entrés. Le prince Guang est très intelligent. Je sais. Mes hommes gardent la porte du bureau violet, mais Li Long n'est pas venu. Ces deux-là ont disparu en même temps? Les squats de la maison de Jade a également disparu avec eux. Nous sommes en retard. « 86 jours. Dans le livre secret que j'ai changé, quiconque prendra l'élixir se vide de son sang et meurt dans le mois qui suit. Mais Chiu Zeliang a réussi à s'en sortir.
Je ne comprends vraiment pas. Vous avez attendu si longtemps. 100 jours, ce n'est rien. Mademoiselle Yenge, Il est en fait dans votre camp. On n'a pas trouvé Cheng-Si. Elle doit être à Heng-An. Mais avec autant de gens, où peut-elle aller? ce jour-là, Rowling allait mourir. Je m'y connaissais peu. Mais mon frère l'a sauvée. Votre frère? Ce jour-là, il a dit en pleurant que la fille était son maître. J'ai donc apporté le panax centenaire que j'avais. Peut-être que... je dois partir. Je vais boire tout seul. Ah. « 97. » 97? Chiu Zeliang est isolé. Depuis tout ce temps. Altesse, j'ai un doute. Je le sais. Vous savez ce que je vais demander? Vous voulez demander s'il y a des secrets derrière cet isolement. Bien sûr. Moi et mon frère l'avions planifié. Et ce... depuis combien de temps? Après l'incident de Jiaolu, je me suis rendu à la maison du chancelier. Ya! Ya! Altesse, désolé d'être en retard. Allons, au cimetière. Ya! 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 Par ici. Ici, par ici. Alors Wang Yang a été tué, parce que Sa Majesté allait vous transmettre son trône. À moi? Oui, Sa Majesté avait chargé le général Han Yue de la prendre à Wang Yang pour vous aider à la succession. Mais il a été attrapé et tué par Chiu Zeliang. Altesse, vous devrez commencer à réfléchir un peu. C'est à ce moment que j'ai voulu revendiquer le titre. Wang Yang a été tué dans l'incident de Jiaolu. Vous étiez perdu. Et la vie de votre sœur était aussi en danger. Ce jour-là, la ville de Heng-An était en feu et à sang. Je me suis demandé ce que je ferais si j'étais l'empereur. Mais vous vous êtes caché. Parce que le testament avait disparu. Et Chiu Zeliang n'avait pas tué l'empereur, mais l'avait mis sous surveillance. Parce qu'il savait que s'il tuait l'empereur Wenzong, vous hériteriez de la couronne. Pas de Chiyenne. Oui. Il attendait. Et moi aussi.
Pendant ma retraite, j'ai rencontré mon frère. Il s'appelle Tian Shan. Né dans une famille de médecins. Sa femme était douce et sa fille était charmante. Et il menait une vie heureuse. Mais un jour, il y a 10 ans, sa femme a emmené sa fille à Zhang en randonnée. Malheureusement, elles ont vu des envoyés avec des aigles. Les aigles ont attaqué à Zhang. Et sa mère a blessé l'aigle pour la protéger. Dans un accès de rage, Zhu Zeliang les a tuées toutes les deux. Aux yeux de Zhu Zeliang, elles étaient comme 2 simples petites fourmis. Frère savait que Zhu Zeliang avait une position élevée. Mais il n'a pas abandonné. Il a cherché partout et a finalement trouvé des indices. Quand Zhu Zeliang était jeune, un maître appelé Wu Yuan lui a donné la moitié d'un livre secret, dans lequel il a appris son kung-fu. Alors, vous avez juste coopéré. Vous vous êtes déguisé en apprenti et avez fabriqué la seconde moitié de l'élixir. Que se passera-t-il s'il prend l'élixir? Ses organes lâcheront et il mourra. Sa grâce a des ordres. Ne l'interrompez pas. Elle est enfermée depuis 3 mois, sans amélioration. La situation reste obscure. Les deux une gagnent aussi en puissance. Ce n'est pas à nous de nous en occuper. Bon. Alors, où sont le vrai maître Wu Yuan et le vrai livre secret? Quand mon frère a trouvé Wu Yuan, il était décédé depuis des années. Et le livre avait aussi disparu. Mais d'un autre côté, cela nous permet d'agir facilement. Dans le camp d'échecs, qui est le Youxiang qui vous a remplacé? Un des apprentis de mon frère. C'était un acteur et un bon imitateur. Sa voix et sa silhouette sont similaires aux miennes. C'est lui qui a donné des conseils à Zhu Zeliang. Et Zhu Zeliang lui a fait confiance? Bien sûr que non. Vous êtes un des apprentis de Maître Wu Yuan, Shesan. Oui, Pourquoi portez-vous un masque? mon maître me l'a donné, comme avertissement. Oh. Immobile comme la terre, silencieux comme un mystère. Immobile comme la terre. Silencieux comme un mystère. Intéressant. Alors, comment puis-je savoir si la moitié du livre secret que vous donnez est authentique? Avant la partie de mon maître, il m'a donné cette moitié de livre. Et m'a dit de la donner à la personne destinée. J'ai demandé, qui était-il? Il a répondu, celui qui croit est destiné. Le livre est à vous maintenant. Croyez-le, utilisez-le. Si vous ne le croyez pas, abandonnez-le. Zhu Zeliang est né très méfiant, avec un gros ego. Alors lui donner simplement le livre n'était pas suffisant. Fallait lui offrir le plan du camp d'échecs. Ce n'est pas pour ça que je suis venu ici. Hein? Alors, pourquoi êtes-vous venu?
Voici le plan du camp d'échecs, que j'ai élaboré au cours de toutes ces années d'apprentissage auprès de mon maître, et des dizaines de milliers de combats. Vous aimez jouer aux échecs? Mais je préfère... quand c'est bien réel. C'est ça. Les hommes sont les pièces, ils coopèrent, se battent, tuent et meurent. Et vous? Le maître d'échecs, vous resterez toujours debout. C'est le camp d'échecs. Et aussi, mon serment envers vous. Bien, très bien. Vous êtes assoiffé de sang. C'est pour ça que vous portez un masque. N'êtes-vous pas pareil, votre grâce? Quand votre maître vous a donné le livre, vous êtes sûr qu'il ne vous a rien dit? Bien sûr que si. Quand il a vu le succès du camp d'échecs, il a naturellement cru au livre secret. C'est un long processus. Mais finalement, notre patience a payé. À la mort de l'ancien empereur, Chu Zeliang a commencé à prendre l'élixir, comme dit ce livre secret. Maintenant que tout est fait, nous sommes près de la fin. Les bons cavaliers tombent. Les bons nageurs se noient. Les buveurs s'enivrent. Les soldats meurent au combat. Alors maintenant, voulez-vous être empereur? Chien est déjà très malade. Quand Chu Zeliang sera mort, il n'aura plus d'espoir. Et perdra aussi. Voulez-vous ramener tout ce qui vous appartient de droit? Je ne sais pas. Ling Ling. Le maître d'échecs veut vous voir. Arrêtez. Vous n'êtes pas du camp d'échecs? Qui êtes-vous? Soldat de la maison de Jade? Oui, par ordre de la directrice, je viens vous chercher. S'il vous plaît. Grand-père, arrangez-vous tout ça depuis votre place au paradis? Vous ne me voulez pas seule, alors laissez Rowling vivre. Vous ne me voulez pas impuissante, alors laissez le prince Guang m'aider. Maintenant, même Chu Zeliang est mourant. Et j'ai encore une chance de vivre dans une telle paix. Quand Chu Zeliang et Chiyeng seront tous les deux morts, je donnerai cette chose au prince Guang. Et je vieillirai. Et profiterai d'une douce vie avec Rowling. Maître d'échecs. Un problème? Quelqu'un s'est infiltré, a tué le pion 3 et a pris ses vêtements. Il a pris les vêtements? Et Ling Ling? Elle s'entraînait sur la place à l'instant, mais elle a disparu. Maître d'échecs, il y a une trace dans le tunnel secret de la pièce du bois.
Je vous ai suggéré de détruire ce tunnel secret. Je sais. Mais c'est le tunnel par lequel nous nous étions échappés. Je n'ai pas réussi. C'était aussi ma faute. Je pensais que ça irait avec un dispositif de verrouillage. Je ne savais pas qu'il serait utilisé. Qu'est-ce que c'est? Sur les vêtements de Ling Ling. Où allons-nous? Vous le saurez bientôt. Plus tard. Vous partez en premier. Ils sont là pour m'attraper. Vous finissez votre mission, je vous retrouverai une autre fois. Le maître a dit qu'elle est en danger et ne peut pas rester. Elle a insisté pour vous voir en personne. Pourquoi? Le maître a dit qu'il s'agit de la famille et que personne ne doit savoir. Elle vous attend dans la forêt d'abricots. Descendez vite, je vais les éloigner. Arrêtez! Tante! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Je vous ai dit de rester dans le camp un certain temps. Je veux rencontrer ma tante. Vous ne rencontrerez personne. Vous ne comprenez pas? Ce que je dis, c'est le décret du camp d'échecs. Vous n'obéissez pas, vous mourrez. Mettez-moi à mort. Vous savez que je ne peux pas. Vous ne pouvez pas non plus m'enfermer. Yange, vous, laissez-moi sortir d'ici. Vous ne pouvez pas m'enfermer pour toujours. Yange, laissez-moi sortir. Vous devriez lui dire la vérité. J'ai bien peur qu'elle vous voie comme l'ennemi et vous tue avant votre vengeance. Elle ne tuera personne. Mais elle vous détestera. C'est mieux que de se détester. Eh bien, je n'essaierai plus. Vous ne m'écoutez jamais de toute façon. Yanxu, il y a une chose que je devrais peut-être... Attendez une seconde. Je ne peux pas écouter. Je suis en fait très occupé. J'allais chercher Changxi. Oui, c'est ça. C'est ça, Changxi. J'ai bien réfléchi. Elle doit être chez le duc Chu. C'est le seul endroit que je n'ai pas fouillé à Heng'an. J'y vais. Yanxu! Quelle histoire de famille!
mérite que ma tante prenne ces risques. Yanjie ne me laissera pas sortir. Que dois-je faire? Je me souviens encore avoir été enfermée avec Sa Majesté. Sa Majesté s'est mutilée avec une épingle à cheveux, forçant Ranyue à faire un compromis. Majesté, comment allez-vous maintenant? Majesté, je suis revenu. Randing, Misha a été tué et vous revenez si tard. J'étais très inquiet. Je suis inutile, ils m'ont capturé facilement. Et je vous ai inquiété. C'est bon maintenant. Vous êtes revenu. Majesté, c'était les hommes du prince Guang. Je savais que c'était lui. Que devons-nous faire ensuite? N'abandonnons pas. Avançons et battons-nous. Étape par étape. Zhou Yanjie a apparu. Elle a arrêté Ling Ling dans la forêt d'abricots. Les soldats qui devaient les récupérer sont tous morts. Ils sont morts pour une cause. Cela signifie que Ling Ling est sûrement Zhou Yu. Directrice, comment en êtes-vous si sûre? Son combat avec Zhang Jiang me semblait familier. Alors j'ai commencé à avoir des soupçons. Quand je suis rentrée, j'ai vu Chu Yanjie lui accorder de l'attention, tout en l'empêchant de m'approcher. Donc, j'ai utilisé l'histoire de la famille pour l'attirer. Alors Ling Ling, non. Ryu, elle est mordue à la maison. Ryu est en vie. C'est très bien. Oui, je suis très heureux. Avec son aide, nous avons encore une chance. Directrice, allez-vous vraiment dire à Ryu d'où elle vient? Bien sûr. C'est une si bonne occasion. Cette pièce d'échecs, mise aux côtés de Chien depuis tant d'années, doit maintenant jouer son rôle. Je sais que Ryu est comme votre fille, donc elle doit connaître la vérité et venger sa famille. Li Long, vous allez m'aider et aider Ryu, n'est-ce pas? Directrice, Yanjie et ses hommes cherchent chez le duc. J'étais en effet chez Chu Zeliang. Mais maintenant, je suis dans un endroit beaucoup plus sûr. Chengxi n'était pas chez lui. Une femme rusée. Elle est allée ailleurs. Elle est plus rusée qu'un renard. Elle veut voir Ryu. Si elle échoue, elle réessayera. Que voulez-vous dire? Au lieu de la chercher partout, nous pouvons l'attirer à nous. Il faut prendre quelques risques pour l'éliminer totalement. Les raviolis aux cerises, ce sont mes préférés de tous.
Ne résistez pas. Je vous laisserai sortir un peu plus tard. Qu'est-ce que je ferais dehors? Votre marionnette? Je pourrais aussi bien rester dans cette cellule. Yenju, je vais être claire. Je ne vais pas obéir à tout ce que vous dites, comme les autres de vos pions. Ils ont perdu leur nature. Après tous ces entraînements, à part se conformer et tuer, ils n'ont pas d'esprit. Mais je suis différente. J'ai été élevée au bureau violet. Bien que ma tante ne m'ait pas tout dit, elle ne m'a jamais enfermée ou torturée, ni laissée à la maison de Jade pour faire un entraînement cruel. Donc, je suis différente de vous. Il est trop tard pour me changer. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que je suis si importante. Peut-être qu'à vos yeux, je peux devenir une pièce très utile. Même si je prenais le contrôle du bureau violet, je ne vous écouterais pas. Parce que je ne fais que ce que je pense juste. Ce que vous pensez être juste ne l'est pas toujours. Alors dites-moi ce qui ne l'est pas. Je veux voir ma tante et mon oncle. Quel est le problème? Yenju, laissez-moi sortir avant que je ne vous déteste. Nous sommes amis, n'est-ce pas? Yenju. Yenju. Merci. Vraiment? Joyeux est libéré? Oui. Sans surveillance? Non. Elle est allée au palais. Mon oncle. C'est moi. Pourquoi vous êtes ici? J'ai votre jeton, n'est-ce pas? Vous l'avez oublié? Personne ne m'a arrêté. Mon oncle, vous ne me croyez toujours pas? Je connais beaucoup de vos secrets. Par exemple, la dame qui vous aimait s'appelait Shen. Je crois. Mais ce n'est pas suffisant. Sa Majesté doit le croire. L'empereur y croire? C'est impossible. Il n'aurait pas envoyé Lung Tra autrement. À quoi ça sert? Eh bien, c'est une routine quotidienne. Sa Majesté a dit que c'est pour célébrer. Célébrer? Blessé. Des regrets. Heureux. Oh, mon oncle, je dois le voir. Pouvez-vous m'aider? Bien que Qiu Zoliang soit en isolement, il a toujours des yeux, partout dans le palais. Gao Ping près de Sa Majesté, par exemple. Quel genre d'œil est-ce? Sa Majesté sait bien se battre? Mais Sa Majesté est très affaiblie. Et je dois rencontrer Sa Majesté. Laissez-moi y aller, mon oncle. Joyeux, venez ici à minuit et attendez-le. Merci, mon oncle. Alors j'y vais. Joyeux, vous savez qu'il vous traite très bien. Je sais. Alors, quoi qu'il arrive, je ne le laisserai jamais seul.
voilà. Le bistrot de Tsai? Tante Lee. Ryu. Tante Lee, que faites-vous? Où est ma tante? La directrice est affaiblie, elle peut pas sortir. Alors elle m'a envoyé. C'est bien. Vous m'avez reconnu? Bien sûr. Je vous ai élevé après tout. Oui. Ma tante était occupée quand j'étais petite. C'est vous qui avez veillé sur moi. Eh bien, ma tante a dit qu'elle me dirait d'où je viens vraiment. Qu'est-ce que c'est? Sur vous. Vous avez déjà dit que le prince Guang vous a sauvé les trafiquants. N'est-ce pas? En fait, vous avez été sorti d'un tas de cadavres. Vous êtes né dans un famille noble, avec une identité particulière. Votre grand-père a été nommé chancelier. Il s'appelait...救。